Madame Meng, avez-vous bien réfléchi? Une fois que vous signez cet accord de don d'organes, cela signifie que vous perdrez la vie. Cela fait 10 ans que je suis mariée à Gu Yanzhou. Je pensais que nous pourrions passer le reste de nos jours ensemble, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il parte avant moi. Docteur, comment mon mari pourrait-il avoir une maladie cardiaque? Est-ce que ce n'est pas une erreur de diagnostic? Le rapport de cet examen médical montre que son état est assez grave. Je crains qu'il ne faille procéder à une greffe cardiaque. Greffe cardiaque? Oui. Actuellement, la compatibilité pour la greffe cardiaque est assez difficile. Notre hôpital fera de son mieux pour lui trouver un donneur compatible. Et moi, je suis le seul donneur compatible pour lui. De toute façon, je suis orpheline. Il a encore sa mère à charge. Notre famille ne doit pas se séparer. Puisque seul mon cœur peut te sauver. Ça et ça aussi, démolissez-moi tout ça. Remplacez-le par du neuf. Arrêtez! Qui êtes-vous? C'est mon bureau. Qui vous a permis de toucher à tout? Désolé, monsieur Meng, nous n'avons pas pu les arrêter. Sécurité, faites-les sortir. Je voudrais bien voir qui oserait. Je suis Gu Yanzhou, le nouveau directeur financier nommé. Ce bureau est à moi maintenant. Monsieur Meng, déplacez-vous, s'il vous plaît. C'est absurde. Il t'a nommée directrice financière? Comment se fait-il que je ne le sache pas? Arrête tes bêtises. Yanzhou m'aime. Il a hâte que je m'occupe des finances. Non. J'ai entendu. Est-ce que c'était ses pensées? Meng Su, tu ne t'y attendais pas, hein? Je suis revenue à la vie. Dans ma vie précédente, après mon retour au pays, j'ai collé à Gu Yanzhou et j'ai réussi à vous séparer, vous deux époux. Finalement, tu as quitté la maison et tu es morte dans un accident de voiture. Et moi, avec Yanzhou, nous avons passé une vie douce ensemble. Dans cette vie, je vais m'assurer que tu meurs encore plus tôt. Yanzhou ne peut être qu'à moi. Ce qu'elle a dit, est-ce que c'est vrai? Comment mon destin pourrait-il être ainsi? Shuyue, arrête de faire des bêtises. Rentre vite. Meng Su, ne te méprends surtout pas. Et Shuyue, elle n'est qu'une camarade de classe. Elle vient juste de rentrer de l'étranger. Elle n'a ni famille, ni amis. Je m'occupe d'elle temporairement. Yanzhou, qu'est-ce que tu racontes? Dans mon ventre, je porte ton enfant. Et en plus, elle attend un enfant de toi. Su, laisse-moi t'expliquer. Shuyue est atteinte d'une maladie incurable. Il ne lui reste même pas 2 ans à vivre. Elle voulait laisser un enfant derrière elle avant de partir, pour qu'il continue de vivre à sa place. J'ai juste rendu service, c'est tout. Rendu service? Et elle est enceinte de toi? Bien sûr, ça fait déjà 3 mois. Yanzhou est le père. Xu, ne te fais surtout pas de fausses idées. On a fait une FIV. Je te jure qu'il ne s'est absolument rien passé entre nous. Meng Su n'imagine sûrement pas que ma maladie incurable est un mensonge. Sinon, comment aurais-je pu convaincre Yanzhou de faire un enfant avec moi? Quand tu seras morte, nous formerons une famille de 3 et vivrons heureux pour toujours. Ne sois pas triste, grande sœur. Même si Yanzhou est le père de l'enfant, je ne vais certainement pas détruire votre foyer. Quand le bébé naîtra, je t'inviterai même, grande sœur, à notre banquet de mariage. Xu, tu as toujours été douce et compréhensive. Fais preuve de compassion pour Shuyue, d'accord? Mon Dieu, grande sœur a des problèmes cardiaques? Il ne faut surtout pas que tu t'énerves, ça pourrait être dangereux. Problème cardiaque? Pourquoi tu ne m'as rien dit de ta maladie? C'est parfait. Dans ta vie précédente, tu es morte trop vite dans cet accident. Cette fois, je veux te voir mourir de rage sous mes yeux. Su. Pour les problèmes cardiaques, le plus important, c'est le repos. Écoute, ces prochains jours, va te reposer tranquillement à la maison. Quant aux affaires de l'entreprise, confions-les temporairement à Shuyue, d'accord?
Lui confier? Ne te méprends pas. Shu Yue est très compétente et a étudié à l'étranger. Je pense qu'elle devrait pouvoir supporter cette lourde responsabilité. Tu ne crois pas? Gu Yanzhou. Ça fait 10 ans qu'on est mariés, et c'est seulement aujourd'hui que je te vois enfin tel que tu es. C'est de l'adultère, une trahison de notre mariage. Meng Xu, tu exagères. Shu Yue. Mon ventre, j'ai mal. Shu Yue. Shu Yue, ça va? Hein? Ça va ou pas? Meng Xu. C'est le seul enfant de Shu Yue. Tu as failli la tuer. Comment peux-tu être aussi cruel? Si tu veux mourir, va le faire ailleurs. Sinon, tu vas salir l'endroit. Tu, adjoint spécial lit. Présidente Meng. Fais passer le mot. Il faut désinfecter toute la société, de fond en comble. Après tout, on y a fait entrer des saletés. C'est dégoûtant. Sœur, qu'est-ce que tu racontes? Même si je suis condamnée, comment peux-tu? Meng Xu. Cette fois, tu vas trop loin. Comment as-tu pu devenir aussi égoïste? Tu ferais mieux de regarder ça. Assez. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois devenu aussi cruel, jusqu'à t'en prendre à une mourante. Monsieur Meng. Ça va. Tu peux sortir. Chérie, moi, Gu Yanzhou, je te jure que tu seras la seule que j'aimerai de toute ma vie. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Gu Yanzhou, tu m'avais promis de n'aimer que moi. C'était une blague, en fait, et moi qui ai risqué ma vie pour toi, c'est encore plus risible. Allô? Maître Zhang, je veux divorcer. Préparez-moi l'accord de divorce immédiatement, y compris le partage des biens et la répartition des actions. Meng Xu, même si tu m'as mise en colère, Yanzhou m'a quand même attribué un nouveau département. Écoutez-moi tous bien. À partir d'aujourd'hui, ce département est sous mes ordres. Toi, plus de rose à l'avenir. Ça me donne la nausée. Et toi, tu es trop vulgaire. Bras et jambes à l'air. Toi, tu me tapes sur les nerfs. Démissionne tout de suite. Dégage. Pourquoi vous me licenciez? Vous cherchez la bagarre? Allez vous plaindre au PDG Gu. De toute façon, désormais, si vous ne me servez pas bien, ne vous plaignez pas si je vous vire. Qui t'a permis de t'asseoir là? C'est mon bureau. Je suis le directeur opérationnel nouvellement nommé par le PDG Meng. T'es qui, toi? T'es juste une maîtresse. Pourquoi tu fais ta fière? Tu ne vaux même pas un cheveu du PDG Meng. Espèce de sans-gêne, tu détruis des familles, t'as pas de quoi te vanter. Et le PDG Meng t'a déjà rayé de la liste. Dégage, sors de notre département. Dehors. Vous allez tous le payer. Meng Xu, qu'est-ce que ça veut dire? De quel droit tu me licencies? Je suis la présidente du conseil d'administration. J'ai bien sûr le droit de licencier n'importe quel employé. Et toi? Tu ferais mieux de rentrer te reposer pour ta grossesse. Sinon, un de ces jours, si tu te cognes le ventre. Et que le fœtus meure, ce serait dommage. Pas vrai? Espèce de folle. Meng Xu,
Tu ne feras pas la fière longtemps. Je vais faire en sorte que Guyanzu m'aime encore plus. Pour te faire crever de rage, toi la cardiaque, je vais te faire crever. Viens. Goûte ça, c'est tout ce que tu aimes. Oui, maintenant tu es deux. On ne peut pas affamer mon petit-fils. Mange bien. Merci, madame. Shuyue, pour cette dernière étape, il faut absolument bien te nourrir. Oh, tu sais encore rentrer? Il est si tard. Je pensais que tu passais la nuit ailleurs. Puisque tu es là, assieds-toi et mange avec nous. Pourquoi elle est là? À cause de toi, tu as insisté pour virer Shuyue. Maintenant, elle n'a nulle part où aller. Je n'ai pas eu d'autre choix que de l'accueillir ici. Yanzu, ne lui en veux pas. Après tout, elle avait peur de me blesser, moi et le bébé. Mengsu, tu as toujours été raisonnable. Cette fois, fais un effort pour Shuyue. Elle est enceinte. Pourquoi lui chercher des noises? Et elle? Ses diplômes ne valent rien. Et son caractère est encore plus douteux. Notre entreprise n'embauche jamais ce genre de personnes. Yanzu, tu vois? Bon, ça suffit. Cette entreprise, si elle ne veut pas de toi, tant pis. Pour le moment, reste ici avec moi. Installe-toi tranquillement. Pour cette dernière étape, je serai toujours à tes côtés. D'accord. Si tu es avec moi, le bébé sera content aussi. Mengsu, je me suis installée. Voyons ce que tu peux faire maintenant. Tu ne peux qu'enrager. Je refuse qu'elle vive ici. Vous êtes mariés depuis 10 ans sans enfant. Quand Shuyue aura son fils, on te le donnera. Plus tard, l'héritage ira à l'enfant. Comment pourrait-il ne pas être bon avec toi? L'enfant n'est pas de moi. Et il n'aura pas un sou de l'héritage. Vous avez tellement manigancé. Je suis vraiment déçue. Mengsu. Je te l'ai dit, je réalise simplement le vœu de Shuyue. Tu as un problème cardiaque, tu ne peux pas avoir d'enfant. Son enfant sera le tien. Pourquoi ne peux-tu pas l'accepter? Tu en es si sûr? Que j'ai un problème cardiaque? Tu ferais mieux de regarder de plus près ton propre bilan médical. Qu'est-ce que tu insinues? Mon fils est en parfaite santé. Il n'a aucun problème. Vraiment, ma sœur, tu es malade toi-même et tu maudis Yanzu? Ça suffit. Ne mange pas ce repas. Va dans ta chambre réfléchir. Va. Cette douleur, comment est-ce possible? Yanju, Yanzu, qu'est-ce qui se passe? C'est à cause de elle tout à l'heure. Ça va. Ce rapport, regarde-toi un peu. À te tuer à la tâche pour la boîte, tu es épuisée. Pas comme certaines qui rentrent au petit matin tous les soirs. Si je rentre tard, c'est aussi pour la boîte. Inutile de faire des sous-entendus. Tu oses me répondre? Yanzu est dans cet état. Et tu t'en es soucié une seule fois? C'est vrai. Toi, si tu finis par rendre Yanzu vraiment malade, qu'est-ce qu'on fera? ça va. C'est sûrement la fatigue du travail. Je vais me reposer un peu. Eh bien, regarde-la. Elle fait la tête quand on lui dit 2 mots. Guyanzo, vous me donnez vraiment la nausée.
Où vas-tu? Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas d'histoire à cette heure-ci. Pourquoi ne pas te coucher tôt? Comment veux-tu que je me repose? Tu as installé une étrangère dans ma chambre. Ça me dégoûte. Shuyue n'est pas une étrangère. Je t'ai tout expliqué clairement. Tu ne pourrais pas être un peu raisonnable? Il y a une chambre d'amis à l'étage. Débrouille-toi avec ça. Signe. C'est fini entre nous. Attends, ma sœur sort si tard. Et elle a un contrat à la main. Elle irait négocier un contrat? C'est vraiment bizarre. Qu'est-ce que tu insinues? Je suis juste inquiète. J'ai peur qu'il ne soit pas prudent pour elle de sortir si tard. Meng Su. Shuyue s'inquiète pour toi. Ne sors pas à cette heure-ci. Non, il ne faut pas qu'elle reste. Si elle quitte la maison cette nuit, comme dans ma vie précédente, elle aura un accident de voiture. Yanzu, ma sœur sort si tard. Peut-être que quelqu'un l'attend. Tu t'inquiètes vraiment pour moi? Ou tu espères qu'il m'arrive malheur? Tu es si énervée, ma sœur. J'aurais touché juste. Au milieu de la nuit, il y a sûrement quelqu'un qui l'attend. Meng Su, dis-moi la vérité. Qui vas-tu voir si tard dehors? Devinez ce que vous voulez. Gu Yanzhou. Je n'ai pas à te prouver quoi que ce soit. Toi! Hé, Yanzhou. Je le répète une dernière fois. Retourne dans ta chambre. D'accord. Très bien. Puisque tu tiens absolument à partir, je te laisse faire. Gu Yanzhou, un dernier conseil. Va te faire examiner à l'hôpital au plus vite. Ça ne te fera pas de mal. inutile de jouer les bienfaiteurs. Mon fils est en parfaite santé. Oui, Yanzhou ira mieux après quelques jours de repos. Toi, ma sœur, n'y compte pas trop. Après tout, Yanzhou attend la naissance de notre enfant. Meng Su, tu peux faire autant de scènes que tu veux, Yanzhou m'aime toujours le plus. Non. Shuyue. J'ai la poitrine très serrée et mal à la tête. Je devrais aller à l'hôpital. Il veut sûrement en profiter pour aller voir Meng Su. Il ne faut absolument pas qu'il y aille. Yanzhou. Ce soir, restez avec moi. D'accord? De toute façon, nous attendons déjà un enfant. Même s'il se passe quelque chose, c'est normal. Non, non, on ne peut pas faire ça. D'autant plus que... tu es enceinte. Ne t'inquiète pas, je ferai très attention. Ce soir, laisse-moi prendre soin de toi. Et vous avez remarqué? Monsieur Meng est parti depuis quelques jours à peine. Et Monsieur Gu, il est complètement à plat. Des cernes énormes, il titube en marchant. Il doit faire la fête toutes les nuits avec sa maîtresse. C'est un vrai salaud. Bien fait pour lui, après ce qu'il a fait à Monsieur Meng. Si notre entreprise tient encore debout, c'est uniquement grâce à Monsieur Meng. Meng Su? À quoi ça rime de m'éviter? Je veux juste voir combien de temps tu vas tenir une fois que j'aurai bloqué tes cartes bancaires. Allô? Patron Meng, je viens de recevoir une notification de la municipalité. Notre entreprise est chargée d'accueillir la délégation médicale qui rentre d'échange à l'étranger. Les documents vous ont déjà été envoyés. Bien.
Sur la liste des membres de la délégation figure le Dr Qin Shaohui, un expert mondial en transplantation cardiaque. Faites passer le message. Nous les traitons selon le protocole le plus élevé. Tout doit se passer sans accroc. Compris. Arrête un peu de boire, Yanjo. Tu n'as pas bonne mine. Oh là là, tu exagères. Yanjo tient très bien l'alcool, il n'y a pas de souci. Encore un verre. Je vais bien. Tout va bien. Je me sens juste un peu mal. C'est sûrement à cause de ton histoire avec ta sœur. Ça te tracasse. Elle a des problèmes cardiaques et elle est partie en claquant la porte. Et si elle avait une crise dehors, personne ne pourrait la sauver. Ah, au fait, j'ai entendu dire que ce fameux cardiologue de renommée mondiale, le Dr Qin, est arrivé dans notre ville. Frère Ozu, tu t'inquiètes toujours pour le cœur de Meng Su, non? C'est l'occasion parfaite pour consulter cet expert et lui faire un check-up. Il y a une chose que j'ai oublié de te dire. Ce matin, j'ai cru voir Meng Su. À côté d'elle, il y avait un homme. Tu dis quoi? Envoie-moi l'adresse tout de suite. J'y vais maintenant. Tout de suite. Yanjo. Attends-moi. Bonjour, Dr Qin. Je suis la responsable de votre accueil. Bienvenue de retour au pays. Merci de vous être déplacé. À propos, vous devez être Meng Su. Oui. Le dossier médical de votre mari, je l'ai étudié en détail. Sa cardiopathie peut encore être soignée. Tant qu'il n'y a pas d'insuffisance grave, je vous assure qu'avec ma technique, une greffe cardiaque ne sera pas nécessaire. Je peux le guérir. Gu Yanzo, tu as vraiment de la chance. Dr Qin, je vous raccompagne d'abord à l'hôtel. Je vous en prie. Dr Qin. Meng Su. C'est donc ton nouveau chéri, un vieux bonhomme. Adjoint spécial Lee, emmenez le Dr Qin à l'hôpital. D'accord. Ne partez pas. Tu vas t'expliquer aujourd'hui. Tu es fou. C'est le Dr Qin, un spécialiste du cœur. Lâche-moi. Je dois l'emmener à l'hôpital. Mon Dieu, sœur, tu trompes ton mari avec un homme comme ça? Belle sœur, tu exagères. Yanzu cherche partout un médecin renommé pour toi, et toi, tu le trompes dans son dos. Mais tu ne peux pas, pour sauver ta vie, trouver un soi-disant spécialiste du cœur. Quelle coïncidence. Il se trouve justement être un spécialiste du cœur. Meng Su, j'ai bien peur que tu ne m'aies trahi pour subir une greffe cardiaque. C'est bien ça, non? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai touché juste. Tu ne peux plus vivre sans moi maintenant. Pour subir une greffe cardiaque, tu es prête à fréquenter un vieux bonhomme. Toi, il n'y a rien entre nous. Gu Yanzu, tu peux bien être dégoûtant, mais épargne les autres. Vous devez être Monsieur Gu. Avez-vous souvent ressenti récemment des palpitations et douleurs thoraciques? Surtout en cas d'émotions fortes. Si je ne me trompe pas, vos symptômes actuels indiquent une aggravation de votre cardiopathie. Vous devez vous faire soigner. J'ai un problème cardiaque. C'est le comble du ridicule. Meng Su, tu l'as dragué. Tu n'as même plus honte? C'est toi qui es malade et tu oses laisser ce vieux salir Yanju. Oh Yanju, est-ce que l'autre soir quand ta sœur est partie si vite, c'était pour le retrouver? Yanju, ce ne serait pas qu'ils sont ensemble depuis longtemps? Sinon, pourquoi ta sœur est-elle partie si vite ce soir-là? Quoi? Tu es parti ce soir-là pour le voir? Gu Yanjo, tu es vraiment un idiot. Non seulement tu te laisses manipuler, mais en plus tu crois ces mensonges. Oui, monsieur Gu.
Pour l'accueil de la délégation médicale, je vous en ai parlé. Mademoiselle Meng, d'après nos sources, vous auriez trahi 10 ans de mariage. Au point de trahir 10 ans de mariage? Non, arrêtez de filer. Arrêtez de filer. Ce médecin à vos côtés, est-ce l'homme avec qui vous avez trompé votre mari? Même pour une liaison? Pourquoi choisir quelqu'un qui pourrait être votre père? Meng Su, te battre contre moi? Cette fois, je vais te ruiner. Je, Meng Su, n'ai trahi personne. Vous feriez mieux de demander à Mademoiselle Lin. De qui est l'enfant qu'elle porte? Arrêtez de filer. Ne filmez pas. Répondez, s'il vous plaît. Êtes-vous vraiment la maîtresse? Meng Su, cesse de la calomnier. Shu Yue est ma propre sœur. Présente-lui tes excuses tout de suite. La maîtresse qui a détruit mon mariage et qui porte ton enfant. C'est ta chère sœur. Assez. On en reparlera plus tard. Arrête de te prendre pour qui tu es. Aujourd'hui, tu vas t'excuser. Sinon... Sinon, n'espère pas obtenir le moindre traitement de la famille Gu. Pense à ta maladie. Comment pourras-tu vivre sans la famille Gu? Excuse-toi maintenant. Je pourrais alors envisager de t'organiser une opération. Yanju, qu'est-ce que tu as? Pourquoi ne me crois-tu pas? C'est toi qui es malade. Voici votre dossier médical. Regardez vous-même. Yanzu, ne te laisse pas avoir, tu es en parfaite santé. Comment pourrais-tu être malade? C'est clairement ta sœur qui essaye de t'énerver. Belle-sœur, ce que tu fais n'est pas correct. C'est clairement pour te mettre dans l'embarras. Monsieur Gu, calmez-vous, je vous en prie. Monsieur Meng et moi, nous nous rencontrons pour la première fois. Réfléchissez-y bien. Les douleurs thoraciques que vous avez eues récemment, les difficultés respiratoires, sont des symptômes typiques. Si vous ne recevez pas mon traitement, il sera trop tard. Je vous le garantis sur l'honneur de mes 30 ans de pratique médicale. Laissez-moi opérer. Il y a tout à fait de l'espoir pour un rétablissement complet. Docteur Qin, je devrais d'abord vous emmener à l'hôpital. Oh, je comprends. Vous vous êtes mis d'accord ensemble pour essayer de nuire à Yanzu pendant l'opération. Oh, exact. À ce moment-là, s'il meurt sur la table d'opération, personne ne pourra le prouver. Belle-sœur, est-ce que tu veux tuer mon frère Yanzu pour t'emparer de la fortune de l'entreprise? Ce serait trop facile pour elle. Yanzu, ne joue surtout pas avec ta vie. C'est sérieux. Assez. C'est vous qui êtes malade, à mon avis. Quel genre de charlatan es-tu? Pour oser me maudire ainsi, frappez-le. Frappez-le à mort. Faites taire ce charlatan. Arrêtez! Arrêtez! Vous êtes fous! Adjoint spécial Li appelle vite une ambulance. Interdiction de le sauver. Quelle est ta relation avec ce vieux bonhomme, hein? Pourquoi tu tiens tant à lui? Gu Yanzu, c'est la seule personne qui peut te sauver la vie. Je n'en ai pas besoin. Maintenant, présente immédiatement tes excuses à Shu Yue. Bien. Très bien. Je te le dis à partir d'aujourd'hui. Tu peux oublier tout traitement de la famille Gu. Tu rêves encore d'une greffe cardiaque? Tu rêves? Yanju. Yanzu. Meng Su, tout est de ta faute. C'est à cause de toi que Yanzu est dans cet état. Belle-sœur. Shu Yue est enceinte, excuse-toi auprès d'elle, vite. Frérot. Yanzu, regarde ta sœur, elle a l'air complètement indifférente et ne fait que t'énerver toute la journée. Avec ton état de santé, tu vas finir par tomber malade à cause d'elle. Docteur Qin. Adjointe spéciale Li, emmenez le docteur Qin à l'hôpital au plus vite. Oui. Quelqu'un.
Cette sensation. Est-ce que ce que ce médecin a dit est vraiment en train de se réaliser? Meng-Su. Très bien. Tu tiens tant que ça à cet adultère. C'est moi ton mari. Tenez votre langage. Le Dr Tin est considéré par notre entreprise comme un invité de marque. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Devant moi, tu fais des attentions à ce vieil homme. Et même pour lui, tu rompes avec moi. Vous êtes de mèche depuis longtemps, non? Vous avez même dit que j'avais une maladie cardiaque. Je pense que c'est vous qui voulez me maudire pour vous emparer de la fortune d'Aigu. Yanju, calme-toi. Ta sœur a peut-être juste eu un moment d'égarement. Un moment d'égarement? Ils viennent ouvertement à l'hôtel. Et tu crois qu'il n'y a rien entre eux? Alors? J'ai touché juste? Guyanzo, tu ferais mieux de regarder attentivement. À qui appartient le nom sur ce dossier médical? Guyanzo, regarde bien. Quel est le nom sur ce dossier médical? Ma sœur, je vois que non seulement ton cœur est faible, mais ta vue aussi est mauvaise. Comment est-ce possible? Guyanzo, ce dossier médical contient des détails plus bas si tu le lis, alors... Et alors, si on le lit, il est peut-être falsifié. On a pris n'importe qui pour imiter le dossier médical de Yanzu. Oui, ce Qin et ses médecins. Falsifier un dossier médical, ce n'est pas difficile de faire porter le chapeau à Yanzu, n'est-ce pas? Belle-sœur, avant quand tu étais avec Frère Zhu, nous te respections tous. Mais tu ne peux pas faire du mal à mon pote. Frère Zhu est loyal et généreux. Si tu es vraiment malade, parle-lui bien. Est-ce qu'il refuserait de te soigner? Pourquoi faut-il que tu rendes les choses si laides? Cette directrice Meng est si cruelle, en plus de falsifier un dossier médical pour nuire à son propre mari. Dans la vie précédente, Meng-Su a eu un accident de voiture aujourd'hui même. Je dois attiser le feu, la forcer à courir dehors et se faire écraser par une voiture. Aujourd'hui, c'est le jour où j'ai mon accident de voiture. Chers journalistes, vous avez tous vu, n'est-ce pas? Ma sœur elle-même est en mauvaise santé. Elle a une maladie cardiaque. Mais en retour, elle calomnie Yanzu. Ne pas se soucier de son mari, passe encore, mais en plus, elle a accompagné son amant à l'hôpital. N'est-ce pas évident qu'ils sont de mèche? C'est un complot pour s'emparer de la fortune d'Aigu. Que se passe-t-il? Directrice Meng, ce que mademoiselle Lin a dit, est-ce vrai? Souffrez-vous vraiment d'une maladie cardiaque? Et quelle est exactement votre relation avec le Dr Tin? Je le répète, je n'ai pas de maladie cardiaque. Ce dossier médical n'est pas le mien. J'ai le rapport médical de Meng-Su qui prouve qu'elle a une maladie cardiaque. J'ai le rapport médical de Meng-Su, ça peut prouver elle a une maladie cardiaque? Non, mon rapport médical. Comment est-il entre ses mains? Ça, c'est bien le rapport médical de Meng-Su. Attends. Ce rapport, ce n'est pas celui que j'ai perdu dans le salon ce jour-là. À l'époque, Meng-Su est rentrée à la maison. Avec le rapport médical, elle a prétendu que c'était celui de mon fils. Maintenant, on voit, il est clair qu'elle a une maladie cardiaque. Elle veut, juste, utiliser son dossier médical pour faire pitié, gagner la sympathie de mon fils. Madame a raison. Ce rapport, c'est une preuve irréfutable. Si Meng-Su n'avait pas de maladie cardiaque, pourquoi courtiserait-elle ce Dr Qin? C'est juste pour vouloir se faire opérer. C'est pourquoi. Shu Yue dit la vérité. Nos 10 ans de relation. À tes yeux, ça ne vaut rien. Tu as vu de tes propres yeux le contenu de ce rapport. Et tu es si sûr que c'est le mien. Meng-Su, en quoi mon fils t'a-t-il maltraité? 10 ans de mariage sans enfant. Est-ce que notre famille Gu a dit quelque chose? Mais toi, tu as commis cette honte en premier. C'est lui qui a trompé en premier. Dans son ventre. Elle porte bien votre petit-fils, non? Toi. Cet enfant, il est à moi seul. Yanzu a juste. Il m'a recueilli par pitié à l'époque. Mais Meng-Su, si tu ne peux pas me supporter, à l'époque, j'aurais mieux fait de mourir à l'étranger. Shu Yue. Assez. Meng-Su. Je n'aurais jamais imaginé. Tu es devenu si calculateur. Infidèle. Falsifier mes symptômes pour ta maladie cardiaque. Maintenant, tu n'as même plus de limites. Bien. Puisque vous insistez tous que ce rapport est le mien, alors ouvrons-le publiquement.
pour que tout le monde voie clairement à qui il appartient vraiment. D'accord, regardons. Aujourd'hui, je vais te faire abandonner tout espoir. Monsieur Meng. L'hôpital appelle en urgence. C'est à propos du Dr Tin. L'état du Dr Qin s'est aggravé. Il doit être transféré d'urgence à l'étranger, dans un hôpital spécialisé. Organisez immédiatement un avion privé pour l'escorter. Tous les frais seront à ma charge. Compris, je m'en occupe tout de suite. Meng Xu? Pour ce vieux type, tu utilises non seulement l'argent de la famille, mais en plus l'avion privé. C'est le monde à l'envers. Ce sont les biens de la famille Gu. De quel droit tu t'en sers? Tu crois vraiment que l'argent de la famille Gu pousse sur les arbres? Belle-sœur, tu ne tiens vraiment pas compte des sentiments de Yanzu. Vous n'êtes pas encore divorcé, après tout. Mon fils, une femme ingrate comme elle, on ne peut pas la garder. Qu'elle parte les mains vides. Elle ne doit pas emporter un seul centime. Pas de divorce, maman. Tu as oublié qu'on a signé un contrat prénuptial. En cas de divorce, les actions de Gu et tous les biens familiaux lui reviennent. Quoi? Ce n'est pas grave. Quand cette salope sera morte, l'argent reviendra à Yanzu. Gu Yanzu, nous n'avons plus aucun lien. Le document que tu as signé le jour où je suis partie, c'était l'acte de divorce. Impossible. C'était juste un accord ordinaire, je ne le reconnais pas. Meng Xu. Je ne divorcerai jamais. Si tu admets que ta relation avec ce Qin était inappropriée et que tu promettes de ne plus toucher à l'argent de la famille, je peux te pardonner cette fois. Monsieur Gu était vraiment un homme formidable. Il peut pardonner l'infidélité de sa femme. Monsieur Gu a fait preuve d'une grande magnanimité. Si tu as encore un peu de conscience, tu devrais être reconnaissante et t'excuser immédiatement. Xu. Tu entends? C'est toi qui as été infidèle en premier. Si tu admets votre relation, nous pourrons. Tu ferais mieux de regarder ça attentivement. Avant de parler de qui doit s'excuser. Tu as osé installer une caméra dans la chambre? Gu Yanzu, c'est toi qui n'arrêtais pas de dire que tu n'avais pas trompé. Qu'est-ce que c'est? Il y a 3 mois, Lin Shuyue, profitant de sa maladie incurable, voulait avoir un enfant. Mon cher mari, par compassion, a offert son sperme. C'est ainsi qu'elle a eu son propre enfant. N'est-ce pas de l'adultère? Alors, c'est Monsieur Gu qui a trompé, ce qu'elles disent. Êtes fou! Monsieur Gu, Madame Meng a déjà fait tout son possible pour vous. Ne continuez pas sur cette voie. Vite, filmez. Vite, filmez-le. Arrêtez de filmer. Mon fils, ce n'est pas de l'adultère. Il fait une bonne action. Shuyue est sur le point de mourir. Elle veut laisser un souvenir. Et alors? Contrairement à elle, fabriquer de faux dossiers médicaux pour tuer mon fils comparé à l'adultère, ce n'est rien? C'est vrai. Oui, j'ai fait une erreur. Mais moi, je n'ai jamais voulu tuer personne. Et toi? En prétextant que j'ai une maladie cardiaque, tu as voulu m'attaquer. Yanzu m'a aidé par compassion sur le moment, mais toi, sœur, tu as voulu utiliser les médecins pour lui prendre la vie. Tu as un cœur si cruel. Assez! Gu Yanzu, nous sommes divorcés. Il n'y a rien à dire. Cet accord est totalement invalide. Tu crois qu'avec un avocat, tu peux tout prendre à la famille Gu? Je te le dis, tu rêves. J'ai plein de moyens pour réduire tout ça en miettes. Avec les méthodes de Yanzu, il peut te faire partir les mains vides. Une fois sorti de la maison des Gu, tu ne vaux même pas un chien. Peut-être que sœur avait déjà tout prévu, attendant d'aller à l'étranger retrouver son ancien amant. Si tu oses partir aujourd'hui, je te promets de te ruiner. Aucun hôpital n'osera t'accueillir. Avec ton petit corps, combien de temps pourras-tu vivre? Ne touchez pas, Dame Meng. Arrête de malmener Dame Meng.
N'ayez pas peur, Madame Meng, nous sommes tous de votre côté. Nous sommes tous des anciens de l'entreprise. Ça fait plus de 10 ans qu'on y travaille. Nous pouvons tous en témoigner. L'intégrité de Madame Meng. Ces dernières années, Madame Meng a toujours travaillé consciencieusement. Elle est sincère avec les autres. Toute notre équipe la respecte, alors que Monsieur Gu, soit il arrive en retard, soit il part plus tôt. Ou il s'occupe de ses affaires personnelles. La dernière fois, on l'a vu de nos propres yeux amener sa maîtresse au bureau. Vous racontez n'importe quoi. Bande de traîtres. Vous osez répandre des rumeurs ici? Vous savez quoi? Je vais dire à mon fils de vous virer. Si Madame Meng n'est pas là, on arrête aussi, on démissionne. On arrête. Madame Meng, nous sommes tous prêts à vous suivre dans la filiale. La filiale? Qu'est-ce que ça veut dire? Gu Yanzu, j'ai déjà déposé ma démission. À partir d'aujourd'hui, je vais prendre la tête de la filiale du nouveau district Est. Tous ceux qui veulent me suivre auront le triple de salaire. Génial, on veut suivre Madame Meng. Super. Mengsu, tu es fou. Si l'entreprise en est là aujourd'hui, c'est entièrement grâce à moi. Sans moi, vous n'irez nulle part. Tu es vraiment doué pour te vanter. Si on ne comptait que sur toi, l'entreprise aurait fait faillite depuis longtemps. Sœur, pourquoi risquer ta vie juste pour sauver la face? Mengsu, réfléchis bien. Si tu quittes la famille Gu, tu n'auras plus d'argent pour tes soins. Combien de temps pourras-tu survivre? Viens avec moi. Rentre à la maison. Lâche-moi. Toi? Madame Meng, le Dr. Qin a réussi à partir à l'étranger. Yanzu, 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 Yanzu. Vite, à l'hôpital. Vite, vite à l'hôpital. Yanju. Ne pars pas. Aksu, si tu ne rentres pas avec moi, je n'irai pas à l'hôpital. Gu Yanzu, tu ne tiens pas à la vie? Je te conseille d'aller à l'hôpital et de faire examiner ta tête au passage. Yanzu, elle t'a fait cracher du sang de colère. Pourquoi tu t'occupes encore d'elle? Aksu, je me sens si mal. Rentre avec moi, d'accord? Rentre avec moi et je ne t'en voudrais plus. Je savais que tu avais encore de l'affection pour moi. Tu te fais des illusions. Mengsu. Vous êtes une femme sans cœur. Yanzu est dans cet état et vous le regardez faire. Bon. Si tu acceptes de rentrer à la maison, cette affaire sera oubliée. À l'avenir, tu quitteras ton travail et tu prendras bien soin de Yanzu à la maison. Ça te va? Il ne faut pas laisser Mengsu revenir. Il faut vite qu'elle ait un accident et qu'elle meure. Ma sœur, fais-toi une raison d'être femme au foyer. Après tout, le bébé que je porte aura besoin que ma sœur s'en occupe. Oui, Assu, quand le moment viendra, tu t'occuperas de l'enfant. Nous vivrons bien en famille. Votre famille. L'un simule la maladie pour apitoyer. L'autre trompe son conjoint. Et le dernier ne distingue pas le bien du mal et ne protège que les siens. Vous êtes vraiment fait pour vous entendre. Arrête de dire n'importe quoi. Lin Shuyue. Ta maladie incurable, jusqu'à quand vas-tu continuer à jouer la comédie? Tu attends que l'enfant naisse pour inventer un miracle médical de guérison? Mengsu, tu crois avoir gagné. Je te préviens, tu n'as plus beaucoup de temps pour faire ta fière. Une femme aussi méchante que toi se fera renverser par une voiture un jour ou l'autre. Aksu! Aksu. Yuan, tu n'as rien? Yuan. C'est vraiment toi. Yuan, tu es ma seule famille à l'orphelinat.
Tu dois revenir sain et sauf. Petite idiote. Je pars défendre notre pays. C'est pas comme aller au front. Ne pleure pas. Alors promets-moi de me téléphoner souvent. D'accord. Je te le promets. Yuan, comment tu es ici? Je t'ai cherché pendant des années. Comment c'est possible? Dans ma vie précédente, Mengxu est mort aujourd'hui. Est-ce que c'est parce qu'il l'a sauvée? Elle a vraiment eu de la chance. Si. C'est dangereux ici. On va parler ailleurs. D'accord, je t'invite à manger. On va bien discuter. Mengxu. C'est pour ça que tu voulais divorcer. D'abord un vieux et maintenant un jeune beau. Tu joues vraiment bien. Gu Yanzu. Tu trompes ta femme et tu laisses l'autre s'installer. Tu n'as pas le droit de parler de Xu. On part. Xu. Yanzu, je le savais. Pour sa maladie, elle peut s'accrocher à n'importe qui. Tais-toi. Tu dis que ta maladie grave est suspecte. Dis-moi, tu faisais semblant? Tu me mentais? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je te demande de parler vite, et toi, tu ne sais que pleurer. Parle. Tu es fou? Mengxu s'est enfui avec un autre homme et tu ne lui en veux pas? Pourquoi tu soupçonnes Shu Yue? Madame Yanzu, si je n'étais pas vraiment malade, pourquoi risquerais-je ma vie pour être enceinte? Shu Yue. C'est moi le salaud. Shu Yue, moi aussi, j'étais trop pressé. Arrête de pleurer, d'accord? Arrête de pleurer, tout est de ma faute. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer, je ne te gronderai plus jamais, d'accord? Je te remercie vraiment beaucoup pour aujourd'hui, Yuan. Si ce n'était pas toi, Pas besoin de me remercier. J'ai promis de rester à tes côtés pour te protéger toute ma vie. Même si nous nous sommes manqués pendant quelques années, ça ne changera jamais. Tu crois que les gens peuvent renaître? Renaître? Je le crois, oui. Dans ce monde, tout est possible. Heureusement, tout cela est encore rattrapable. Vous avez vu Mengxu? Elle habite la villa d'à côté. Non, jamais vu. Je ne la connais pas, je ne sais pas. Mengxu! Aksu, attends-moi. S'il y a une vie après celle-ci, je te trouverai à l'avance. Et je te sauverai à n'importe quel prix. Heureusement, j'ai pu renaître à temps. C'est comme ça que j'ai pu arriver avant l'accident et sauver Aksu. Yuan est aussi revenu à la vie. Et c'est pour me sauver. Aksu, je voudrais demander à rester travailler à tes côtés. Le poste n'a pas d'importance. Tant que je peux te protéger. Je suis prête à tout. Bien sûr, c'est possible. Garde du corps privé, ça te va? Je ne peux pas refuser. Il y a encore une chose. Je voulais te le dire à l'avance. Je veux t'emmener quelque part. Où ça? Yuan. Où sommes-nous? Suis-moi. Tu verras quand on sera arrivé. Jiao Jiao. Tu te souviens de moi? Je suis ta maman. Jiao Jiao. Je suis ton papa, Jiao Jiao. Papa. Maman. Jiao Jiao. Doucement. Jiao Jiao, attends papa et maman.
J'ai toujours pensé que ce souvenir n'était qu'un rêve. Je ne pensais pas que c'était vrai. J'ai un papa et une maman. Je ne suis pas orpheline non plus. Jiao Jiao. Jiao Jiao, c'est mon nom d'enfance. C'est de notre faute. On travaillait trop à l'époque. On t'a perdu par inadvertance. Toutes ces années, ton père et moi, et n'avons jamais cessé de te chercher. Oui, nous t'avons cherché pendant plus de 20 ans. Heureusement, on a rencontré Yuan. Avec son aide, nous t'avons enfin retrouvé. Enfin, j'ai pu réparer le regret de ma vie précédente. Dans ma vie précédente, je voulais déjà trouver Aksu, pour qu'elle retrouve ses parents plus tôt. Heureusement, tout est encore possible. Ma chérie, dis-moi, papa, ces dernières années, tu as dû beaucoup souffrir. j'ai entendu dire que cette famille Gu sont de vrais voyous. Papa. Ça va, je vais bien. N'aie pas peur. Ton vieux père est un ancien militaire. Je ne les crains pas. C'est vrai, maman est professeure de droit. Si tu as besoin d'aller en justice, je t'aiderai, c'est promis. Avec vos 2 statues, ça ferait peur à tout le monde. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Wanjun, passons à table. C'est notre premier repas. En famille depuis longtemps. Ma chérie, goûte ça. C'est le porc croustillant que tu adorais petite. Tu aimais aussi beaucoup ces pousses de bambou. Mange, vas-y. C'est moi qui l'ai préparé. Goûte, vite, goûte. C'est bon. Mengsu. Ça fait 3 jours. Pourquoi tu n'es pas encore revenu? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je me sens si mal. Si mal. Aksu. Aksu. J'ai si chaud. Je me sens si mal. Viens. À l'avenir, ne bois plus autant. Même pour le travail, c'est non. Tu m'entends? D'accord. Je t'écouterai. Tada! Yanzhou, voilà ton nouveau bureau. Il te plaît? Aiksu. C'est grâce à toi que notre entreprise en est là aujourd'hui. Ne dis pas ça. À l'avenir, on va travailler ensemble pour développer l'entreprise et la rendre plus forte. D'accord. Aksu. J'ai eu tort. Je le sais vraiment. Reviens vers moi, s'il te plaît. Tu me manques tellement. Tellement. C'est le rapport médical. Monsieur Gu, on arrête, on n'en peut plus. Des règles absurdes de Lin Shuyue. Oui, on démissionne.
Le trimestre dernier, vous avez tous très bien travaillé. Les résultats sont excellents. J'ai décidé de vous récompenser. Des congés payés et un budget voyage. D'accord? Super. Génial. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Si vous ne voulez plus travailler, dégagez. Adjoint spécial XU. Procédez à leur licenciement immédiat. Directrice Len, plusieurs groupes d'employés sont déjà partis ces derniers jours. Si ça continue comme ça, le projet va s'arrêter. Si les opérations s'arrêtent, c'est aussi la faute de ces imbéciles. Licenciez-les maintenant. Très bien, on s'en va. Vous tous, je ne vous sers plus. Attendez. C'est absurde. Qui t'a permis de les licencier? À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit d'occuper aucun poste dans l'entreprise. Rentre à la maison. Ne reviens plus à l'entreprise. Yanzu, comment oses-tu m'en vouloir? Je t'aidais, moi aussi. Tu es en train de couler l'entreprise. Tu appelles ça de l'aide? Si Mengsu était là, ça ne se passerait pas comme ça. C'est vrai. C'est ma faute. Ma faute d'avoir poussé ma sœur à partir. Et la faute de l'enfant dans mon ventre. Il n'aurait jamais dû venir au monde. Mon trésor. Ne pleure pas, ne pleure pas. C'est mauvais pour le bébé. Toi. Maman, arrête de la gâter. Oh là là. Yanzu, Shuyue est diplômée de l'étranger. Quel mal y a-t-il à ce qu'elle gère l'entreprise? De plus, elle est enceinte. Présente tes excuses, vite. Maman. Yanzu! Yanzu, comment se fait-il que tu craches du sang à nouveau? Ce n'est rien. Je vais bien. C'est sûrement la fatigue. Ces derniers jours, j'ai bu. Et avec tout ce qui s'est passé récemment, je ne me sens pas très bien. Maman, emmène Lin Shuyu et rentre à la maison. Pour les affaires de l'entreprise, je m'en occupe. Je ne pars pas. Yanzu, peu importe où tu iras, je t'accompagnerai. Je te demande de rentrer, tu n'entends pas? La conférence de presse? Aksu va donner une conférence de presse. Bienvenue à tous sur le site de la conférence de presse de Horizon Tech. Je suis la présidente Mengsu. Attendez, monsieur. Veuillez présenter votre invitation. Laissez-moi passer. Je suis le président du groupe Beaumont. Pourquoi ne me laissez-vous pas entrer? L'avenir. Nous continuerons à nous concentrer sur de nouvelles recherches et à conquérir de nouveaux marchés. Voici donc les projets de Horizon Tech. Les projets clés pour les 3 prochaines années. Je crois que, Avec nos actionnaires, et l'arrivée de nouveaux partenaires, nous pourrons certainement conquérir de tout nouveaux marchés. Mengsu? Pour qui me prends-tu? Ça fait seulement quelques jours que tu es parti. Et tu es déjà si impatiente de venir exhiber ton nouveau chéri pour faire étalage de votre amour? Yanzu, arrête de faire des histoires. Tout le monde nous regarde. C'est vrai, tu es le président du groupe Beaumont. Un endroit minable comme celui-ci ne mérite pas ta présence. Lâchez-moi, je ne pars pas. Aksu. Je sais que j'ai eu tort. Je le regrette maintenant. On ne divorce pas, d'accord? Tu rentres avec moi. Monsieur Gu, veuillez vous comporter avec dignité. C'est une conférence de presse, pas un endroit pour régler vos affaires de famille. Aksu, c'est moi ton mari. Tu as le cœur de le regarder. Mais maltraiter ainsi? il est mon garde du corps personnel. Il est donc naturel qu'il assure ma sécurité. Yanzu, tu t'es donné tant de mal pour supplier ta sœur, et pourtant, elle a toujours d'autres hommes. Elle n'a aucune pitié pour toi. Vous avez bien vu tout le monde? Cette femme m'a trompé 2 fois. D'abord, avec un vieux médecin sénile, et maintenant, avec un petit jeune homme sorti de nulle part. Mengsu, pourquoi?
Est-ce que c'est juste parce que tu as une maladie cardiaque que tu vends ton corps pour obtenir l'aide de ces hommes? Oui, c'est ça, que ça fasse le plus de bruit possible. Mengsu, c'est vraiment dommage que tu n'aies pas été tué par la voiture la dernière fois. Cette fois, j'espère que tu seras tellement en colère que ton cœur lâchera sur place. Mesdames et messieurs, je peux témoigner que tout ce que dit Yanzo est vrai. Ma sœur est effectivement en mauvaise santé et elle a vraiment fait des choses qu'elle n'aurait pas dû faire. Présidente Meng, veuillez expliquer clairement la situation. Sinon, cela affectera notre jugement d'investissement dans Nouvel Horizon Tech. Gu Yanzo. Ta petite comédie est terminée. Regarde bien, nous sommes déjà divorcés. Vous avez bien vu? J'ai bien vu. Alors, prenez vos gens et quittez cet endroit. Non. Non, non, c'est forcément faux, c'est forcément faux. Mengsu, tu me trompes. Bouge-toi, je veux ramener Mengsu à la maison. Vous n'avez plus aucun lien. Maintenant, aucun lien. Et dans le futur. Elle ne retournera jamais avec vous. Qui es-tu pour parler? Yanzu, elle est si cruelle. Qu'espères-tu d'elle? Nous partons maintenant. Non. Je veux seulement Mengsu. Mengsu, ne sois pas ingrate. Mon fils te supplie ainsi. Que veux-tu encore? Retourne vite avec nous. Le certificat de divorce est déjà devant vos yeux. Je le répète, moi, Mengsu et votre famille Gu n'avons aucun rapport. Que chacun juge. Elle a trompé durant le mariage, passons. Mais elle humilie mon fils à répétition. Tu n'as aucune dignité. Sœur, même si tu as quelqu'un dans ton cœur, Yanzu, après tout. Ferme-la. Si ce n'était pas pour toi, nous ne serions pas ainsi. Tu me hurles? Gu Yanzo. Dans mon ventre, il y a encore ton enfant. Maintenant, pour une femme qui ne veut pas de toi, tu fais des folies ici. Que dois-je faire? Que faire pour l'enfant? Vous êtes divorcés de toute façon? Pourquoi ne peux-tu pas me prendre? Pourquoi ne peux-tu pas me prendre? Bouge-toi, ne m'ennuie pas. Shuyue. Mengsu, je te jure. À partir de maintenant, je me sépare de cette Lin Shuyue, je romps tout lien. Retourne avec moi, d'accord? Je trouverai le meilleur docteur pour toi. Nous retournons au passé, nous retournons au passé. Yanju, qu'est-ce qui se passe? Ne fais pas peur à ta mère. Je souffre. Que chacun voit bien. Depuis le début, celui qui doit recevoir une transplantation n'est pas moi. C'est Gu Yanju. Vous avez tous bien vu? Du début à la fin. Celui qui devait recevoir une greffe de cœur, ce n'était pas moi. C'était Gu Yanju. Impossible. Mon cœur a toujours été en parfaite santé. Une maladie cardiaque? Mon fils, dépêchons-nous d'aller à l'hôpital pour un examen. Non, dans ma vie précédente, jusqu'à ma mort, Gu Yanzu était en parfaite santé. Ce rapport, il est faux. Madame Yanju, réfléchissez. Ce Qin Shaohui est un spécialiste du cœur. Il est possible que ce soit lui qui l'ait falsifié. C'est ça. C'est sûrement toi et ce type, ce Qin, qui avaient comploté ensemble. Mengsu, tu veux te venger de moi, n'est-ce pas? Très bien, Mengsu. Tu veux tuer mon fils de cette façon pour mettre la main sur la fortune, c'est ça. Sa vie ou sa mort, en quoi cela me concerne? Je n'ai vraiment pas le temps de me mêler de ce qui ne me regarde pas. Il paraît que Monsieur Gu a trompé sa femme et qu'il est venu avec sa maîtresse enceinte. La nouvelle s'est déjà répandue partout. Et il est même venu avec elle pour demander une réconciliation. Quel culot. Taisez-vous tous, mon fils n'a trompé personne. Il faisait une bonne action. Une bonne action? Sans vouloir vous offenser, ce n'était qu'un prétexte pour justifier son infidélité, non?
Je comprends enfin. Mengsu, même si tu veux me faire mourir de rage, tu n'avais pas besoin de trouver un garde du corps. Rentrons à la maison. Arrête ces bêtises. Yanju, réfléchis. Si tout le monde croit maintenant que tu as une maladie cardiaque et qu'elle fait venir ce docteur Qin pour t'opérer, ce n'est que pour t'assassiner en toute légalité et s'emparer de la fortune des Gu. C'est vrai. Assassiné? Lin Shuyue, ton talent pour inventer des histoires n'a rien à envier à ton talent d'actrice. Qu'est-ce que tu insinues? Vous ne le savez peut-être pas, mais cette demoiselle qui prétend à tout bout de champ être atteinte d'une maladie incurable, et qui dit risquer sa vie pour donner un héritier au Gu, Mademoiselle Lin, sa maladie incurable, est un mensonge. Sa maladie incurable est fausse. Ta maladie est fausse. Yanju, ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Moi? Très bien, mademoiselle Lin. Alors je vous invite à regarder cette vidéo. Mademoiselle Len, j'ai modifié ce dossier médical comme vous l'avez demandé. Bien joué. Avec ce dossier, Yanzu ne doutera plus de ma maladie incurable. À ce moment-là, il sera obligé de rester avec moi. Comment Mengsu a-t-elle su que ma maladie était fausse? Merde. Personne n'était censé le savoir. Le docteur Lee a avoué t'avoir aidé à falsifier le rapport. Celui que j'ai en main est le rapport original avant vos modifications. Yanju, ne regarde pas. Lâche-moi. Tu m'as menti depuis le début. Tu n'as jamais été malade. Je t'ai menti, c'est vrai. Mais c'était pour rester à tes côtés, pour que tu restes avec moi. Même si la maladie est fausse, l'enfant, lui, est bien réel. C'est ton propre enfant. Maintenant, Shuyue ne va pas mourir. C'est une bonne nouvelle. Vous pouvez vous marier et offrir un foyer à cet enfant. Maman. Je ne me marierai pas avec elle. Cet enfant. Je n'en veux pas. Enjo, qu'est-ce que tu dis? C'est ton propre enfant? Je vais arranger un médecin pour ton avortement. Ne t'inquiète pas. Je te dédommagerai. Pars d'abord. Le reste, je m'en occupe. D'accord. Mengsu. Ma chérie, je te jure, cet enfant, je ne le laisserai absolument pas naître. Le certificat de divorce n'est pas valide non plus. Pardonne-moi, d'accord? Pourtant, Yanzu, dans la vie précédente, était à mes pieds. Pourquoi a-t-il changé dans cette vie? Qu'est-ce qui se passe exactement? Ma chérie, j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Pardonne-moi. Tu déraisonnes. Qu'a-t-elle de bon? Je te défends de la supplier. Non, maman, je dois absolument... Gu Yanzu, lâche prise. Je ne reviendrai pas en arrière. Je te défends de partir. Yanzu, appelle vite une ambulance. Appelle une ambulance, vite. Docteur, il faut sauver mon fils. Pourquoi l'avez-vous amené si tard? Le patient a une maladie cardiaque très grave. Quoi? Docteur, s'il vous plaît, sauvez mon fils, je vous en supplie. Comment ça va, docteur? Pas de problème grave, reposez-vous bien. Oui. Ce Gu Yanzo, je devrais lui avoir donné un coup de pied. C'est juste une petite blessure, je suis ok. D'accord, je vais chercher vos médicaments. S'il vous plaît, sauvez mon fils, je vous en supplie.
Le patient est dans un état grave. Sauf si le docteur Qin opère, il a encore une chance. Le docteur Qin que vous mentionnez, c'est Qin Shaohui? C'est lui, malheureusement, il a été agressé. Il est encore inconscient. Alors, quelle autre solution pour sauver mon fils? Greffe cardiaque. Mais actuellement, un donneur compatible est très difficile à trouver. Meng Xu, je t'ai accusé injustement, je suis fautif. Je suis vraiment fautif. Papa, je veux changer d'identité et rompre avec le passé. Vous pouvez m'arranger ça? T'inquiète, cette petite affaire, papa s'en occupe. Je comprends, tu et le docteur Qin n'aviez rien. Je suis un salaud, un vrai salaud. J'ai vraiment douté de toi. Ce diagnostic était vrai. Tu voulais me sauver, c'est ça? Je suis trop stupide. Tu peux pardonner. Aksu, pardonne-moi, s'il te plaît. On peut recommencer ensemble. À partir de maintenant, je ferai tout ce que tu dis. Gu Yanzu, si tu comprends tout, pourquoi tu m'importunes encore? Aksu, je sais vraiment que j'ai fait une erreur. Le docteur dit que je n'ai plus que quelques jours à vivre. Je te supplie, ne pars pas, d'accord? Regarde juste nos 10 ans de mariage, pardonne-moi une fois. J'ai été aveuglé un instant par cette Lin Shu-yue qui m'a trompé. Je te jure, à partir de maintenant, je romps toute relation avec elle. Gu Yanzu, entre nous c'est déjà fini. Que veux-tu encore dire? Non, non, je crains que si tu pars cette fois, je te perdrai complètement. Je ne te retrouverai jamais. Mes affaires ne te concernent pas. Ce que tu dois faire maintenant est de bien te soigner. Prends soin de toi. Aksu. Je n'ai plus que quelques jours à vivre. Je t'en supplie, ne pars pas, d'accord? Je te supplie. Je te supplie, ne pars pas. Aksu, Aksu. Mon fils, tu peux être sauvé. C'est Meng Xu? Son cœur peut te sauver. Tu vas pouvoir survivre immédiatement. Maman, qu'est-ce que tu dis? Maman a dépensé une somme considérable et a trouvé la personne qui peut te sauver. C'est Meng Xu. Si tu recevais son cœur, tu pourrais survivre. Meng Xu, même si tu n'es pas très utile, ton cœur a encore un peu d'utilité. Meng Xu, actuellement, seul ton cœur peut sauver Yanzhou. Je me demande comment tu vas faire. Madame Yanzhou, cette maladie ne peut pas être retardée. Il faut rapidement organiser l'opération avec un médecin. C'est vrai. Mon fils, ne t'inquiète pas. Maman va te trouver le meilleur médecin. Non. Maman, je ne peux pas faire cette opération. Comment pouvez-vous penser que je consentirai à l'opération? Qu'est-ce que tu pourrais refuser? La maladie cardiaque de mon fils est due à ton comportement. C'est vrai, la famille de Yanzhou n'a pas d'histoire génétique, mais après 10 ans de mariage avec la sœur, il a développé cette maladie. C'est bien de ta faute. Non, maman. Maman, tu as d'autres solutions, c'est vrai. Il doit y avoir d'autres solutions. Maintenant, il n'y a qu'une seule solution. Mon fils, seul le cœur de Meng Xu peut te sauver. C'est le destin. Meng Xu, tu et Yanzhou n'avaient pas d'enfant. Tu es aussi une orphelne. Tu ferais mieux de permettre à Yanzhou de vivre. Vous avez été mariés, c'est ton destin et aussi ta chance. Sœur, si tu ne le sauves pas, si Yanzhou a un problème, la famille Gu s'écroulerait. Que feront tant d'employés? Est-ce que tu peux supporter cela? De plus, si tu ne sauves pas une personne en danger, comment les gens parleront de toi? Assez, arrêtez de parler. Meng Xu, pars d'ici. Quelle folie, mon fils. C'est ta seule chance de survivre. Tu veux vraiment rester là à regarder ta propre mort? Mais on ne peut pas échanger sa vie contre la mienne! Alors, que vas-tu faire? Si tu meurs, que vais-je devenir? Et mon bébé à naître. Il ne mérite pas ça, il naîtra sans père. Moi? Meng Xu, je ne peux pas mourir. Tu veux que je te donne mon cœur? Non. Je ne sais pas. Si je meurs, que deviendront ma mère et mon enfant? Mais tu es orphelin. Tu veux prendre ma vie pour sauver la tienne? C'est vous qui êtes fou ou moi? Tu dois avoir une conscience. Sans notre famille Gu autrefois, où en serais-tu aujourd'hui? Sœur, il s'agit de sauver une vie. Comment peux-tu être si insensible? Insensible? Comparé à vous, si sûr de votre bon droit à exiger la mort des autres, je ne suis pas à la hauteur. Gu Yanzhou,
Ta vie ou ta mort, c'est ton problème. Mon cœur, c'est moi qui décide. Non. Je t'en supplie. Yanzhou est mon seul fils. Je t'en prie. Assez! Maman! Tu veux la pousser à bout? Ah! Non, elle ne peut pas partir. Si elle part, Yanzhou mourra. Et moi, que vais-je devenir? À quoi bon être revenu à la vie? Mengxu, je veux que tu meures. Mengxu va mourir. Non, attention! Tu, Yanzhou, tu as fait ça pour elle. Mengxu, je vais te tuer. Assez! Arrête tes caprices! Asu. Tu es bien? Je suis bien. Mon fils, tu es blessé. Nous allons voir un docteur. Nous allons voir un docteur. Mon enfant, mon enfant. Mon petit-fils. Au secours. Sauvez mon petit-fils. Aksu, c'est trop le chaos ici. Partons maintenant. Mengxu, tu ne peux pas partir. Mengxu, tu ne peux pas partir. Laisse-moi passer. Les blessures de ton fils sont causées par Lin Shuyue. Ça n'a rien à voir avec Aksu. Non. C'est pour te protéger du couteau qu'il en est arrivé là. Ton cœur peut sauver la vie de mon fils. Tu ne peux pas partir. Tu inverses les rôles. Tout ça, c'est à cause de Gu Yanzhou. Ça n'a rien à voir avec Aksu. Je m'en fiche. Tu dois une vie à mon fils. Ton cœur doit revenir à mon fils. À tes yeux, la vie de ton fils compte, mais celle d'Aksu ne compte pas. Toutes ces années, elle ne vous a rien dû, à vous les Gu, ni à personne. On y va. Aksu! Ashu! Ashu! Aksu! Désolé, l'utilisateur que vous appelez est temporairement injoignable. Aksu. Où es-tu? Pourquoi est-ce que je ne te trouve pas? Mon fils, ne fais pas ça. Maman est là. Maman va trouver une solution. Aksu. Où es-tu exactement? Pourquoi n'y a-t-il aucune trace de toi nulle part? Bon. Tu ne mangeras pas ce repas. Va dans ta chambre réfléchir à ce que tu as fait. Allez. Tu ne dois plus jamais boire autant. Même pour les affaires, c'est non. Hé, attendez. Vous êtes un nouvel employé. Ce n'est pas Horizon Tech, je cherche Mengxu. L'ancienne entreprise a déménagé il y a longtemps. Et la personne dont vous parlez est partie depuis longtemps aussi. Savez-vous où elle se trouve maintenant? Je ne sais pas. Ting Ting, doucement. Maman, papa, dépêchez-vous. Je veux offrir mon cadeau d'anniversaire à mamie le plus tôt possible. D'accord. Mamie sera ravie quand elle le saura. Ting Ting, il y a trop de voitures ici. Nous devons faire très attention. Reste bien avec maman et papa, d'accord? Allons-y. Aujourd'hui, nous y allons plus tôt.
Patron, un bol de porridge, s'il vous plaît. Tout de suite. Gu Yanzu? Shuyue, comment tu... Maman, j'ai débarrassé tous les bols vides. Papa, tu es enfin revenu. Je savais que tu viendrais nous chercher, maman et moi. Shuyue, c'est mon enfant. À mon réveil, cette année-là, les médecins m'ont dit que le bébé avait été sauvé. Je voulais vous annoncer la nouvelle, à toi et à ta mère, mais je n'ai plus jamais pu vous retrouver. Toutes ces années, j'ai élevé Xiaobao seul. J'ai toujours attendu votre retour. Je suis désolé, Shuyue. À l'époque, ma mère m'a envoyé à l'étranger pour me soigner. Je n'étais au courant de rien. Je vous ai fait souffrir. Non, tout cela en valait la peine. Mon obstination avait un sens. À partir de maintenant, nous vivrons avec notre fils et nous aurons une belle vie, d'accord? Je reconnaîtrai Xiaobao. Seulement. Aksu, j'espère que tu me comprendras. Maman, Yuan et moi, on te souhaite une longue vie pleine de bonheur. C'est gentil. Et toi, papa? Moi, je te souhaite que tout aille de mieux en mieux. Bien. Mamie, c'est Ting Ting qui a utilisé son argent de poche pour t'acheter cette écharpe. Elle est très douce. Oh là là. Merci mon trésor. Mamie l'adore. Le plus important, c'est que toute la famille soit réunie. Portons un toast tous ensemble. D'accord. Allez. Santé. Joyeux anniversaire. Ting Ting, tu dois bien écouter la maîtresse et bien dessiner ici. Maman viendra te chercher cet après-midi, d'accord? Oui. Au revoir, maman. C'est bien ma puce. Salut. Papa, je ne veux pas rester ici. Je veux rester avec toi et maman. Sois sage, Xiaobao. Les maîtresses ici sont très gentilles. N'aie pas peur. D'accord? C'est Aksu? Papa? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah! Rien. C'est papa qui s'est trompé de personne. Allons-y. Ah, mon dessin, arrête! Tu as abîmé mon dessin. Des excuses. Et alors, c'est pas grave, c'est pas si important que ça. Tu oses m'embêter? Je vais le dire à mon papa. Mon papa est très riche, il ne te laissera pas faire. Que se passe-t-il? Ting Ting, petit Bao, pourquoi vous vous battez? Madame, c'est elle qui m'a poussé en premier. C'est toi qui as abîmé mon dessin exprès. Et tu as essayé de me pousser. C'est toi qui as perdu l'équilibre et qui est tombé. Bon, arrêtez de vous disputer. Je vais demander à vos parents de venir pour en discuter. Ting Ting, tu as bien fait de te défendre. Mais n'oublie pas de prévenir la maîtresse tout de suite, d'accord? Qui a embêté mon petit Bao? Voyons voir qui est cette petite mal élevée. C'est toi. Lin Shuyue. C'est ton fils. Maman, c'est elle qui m'a poussé. Maman de Xiaobao, Ting Ting a déjà expliqué la situation. C'est votre fils qui est tombé tout seul. Désolée, ce ne sont que des jeux d'enfants. Ce n'est pas de ma faute, c'est elle. Dis-le vite à papa. Xiaobao, dépêchons-nous de partir. Alors, Xiaobao va bien? Je voudrais bien voir qui a l'audace de s'en prendre à mon fils.
Attends, ce n'est rien. C'est juste un petit conflit. L'autre partie s'est déjà excusée. Yanju, rentrons vite à la maison. Attends. Dans ce cas, je veux encore plus voir quel genre de parent peut élever un enfant qui intimide les autres. Xiaobao, dis à papa qui t'a poussé? Papa, c'est elle. Meng Su? C'est notre fille. C'est papa. Meng Su. C'est notre fille. C'est ma fille et tu n'as rien à voir avec ça. Xu, j'ai été en traitement à l'étranger pendant des années. Je pensais toujours à toi, à mon retour. Je t'ai cherché comme un fou, mais je ne trouvais pas. Je ne pensais pas te rencontrer ici. C'est le destin. Maman, papa connaît cette femme? Non, pas du tout. Gu Yanzhou, après 5 ans, tu rêves encore? Mais je ne suis pas comme toi le passé. Je me souviens très bien. Et surtout, Lin Shuyue et son fils attendent encore. Ting ting, on s'en va. Attends, cet enfant me ressemble trop. Elle me ressemble vraiment. Monsieur, j'ai un papa. Mon papa adore maman. Xu. Xiaobao est mon fils. Je ne peux pas le renier, mais je promets que je ne serai jamais avec Lin Shuyue si tu veux. Ting Ting et toi pouvez revenir quand vous voulez. J'ai enfin retrouvé Yanju. Tu ne le prendras pas. Papa, ne me quitte pas. Ne nous abandonne pas. Maman et moi. Xiaobao. Papa ne t'a pas abandonné. Je suis juste. Je veux juste être avec toi et maman. Xiaobao était moqué avant parce qu'il n'avait pas de papa. Il ne peut plus se passer de maman. Je sais que Xiaobao a de la peine pour moi. Ne t'inquiète pas, tant que Xiaobao peut rester. Je peux partir maintenant. Maman, ne me quitte pas. Papa. Va. Axu. Yanzu rentrons à la maison avec Xiaobao. Papa, rentrons à la maison. D'accord. Xiaobao montez d'abord. Allô? J'ai besoin que tu m'aides à enquêter sur Meng Su. Où habite-t-elle maintenant? Quel travail fait-elle? Le plus détaillé possible. Et aussi aide-moi encore à faire un test de paternité. Mon intuition me dit. Elle est ma fille. Xiaobao appelle vite papa pour qu'il monte dans la voiture. Papa, montez vite dans la voiture. Au passage, ajoute un test de paternité entre moi et Xiaobao. Le plus vite possible. Je veux savoir le résultat le plus vite possible. Oh, mon petit-fils chéri est de retour. Oh là là, viens dans les bras de mamie. Mamie. Oh, mon petit chou. Maman, Oui. pourquoi es-tu rentrée en Chine? Ah, si je ne rentrais pas maintenant, mon petit-fils chéri ne reconnaîtrait même plus sa grand-mère. Shuyue, tu as dû en baver. Si j'avais su plus tôt que tu avais un enfant, je serais rentrée plus tôt pour être réunie avec vous. Ne dites pas ça. Toutes ces années, je n'ai cessé d'apprendre à Xiaobao à ne jamais oublier son papa et sa mamie. Oh là là, tu vois, Shuyue est si raisonnable. Tu ferais mieux d'épouser Shuyue plus tôt, pour que Xiaobao puisse retrouver ses racines. Maman. Pour cette affaire, on en reparlera plus tard. Je n'en ai pas envie pour l'instant. Yanzu, il est si tard, tu as tant travaillé.
Mange un peu d'abord. Il est si tard. Et si on allait se coucher tôt? Je t'ai laissé chez les Gu pour que tu t'occupes de Xiaobao. Ne pense à rien d'autre. Mais tu ne peux pas travailler tout le temps. Je suis très occupé ces temps-ci. Mon entreprise, les Gu, doit se relever. Récemment, Shangfang Investment à Jiangsheng va lancer un appel d'offres pour un grand projet. Ce sera crucial pour le redressement de ma société. Je peux t'aider. Tu ne peux pas m'aider. L'investisseur de Shangfang est un mystère. Personne ne sait qui c'est. Obtenir son investissement ne sera pas facile. Sors, s'il te plaît. Monsieur Meng. Comme vous l'avez planifié, les invitations pour le projet Changfang ont toutes été envoyées. Pour l'instant, ceux qui ont confirmé leur présence comprennent 27 entreprises de qualité locale de Jiangsheng. C'est la candidature du groupe Beaumont. Oui. Monsieur Meng, voulez-vous que je... Pas de traitement spécial. Les critères d'évaluation s'appliquent à toutes les entreprises de la même manière. Oui. Madame, on n'a pas prévenu Yanzhou, on est venu directement. S'il l'apprend, il ne va pas se fâcher. De quoi as-tu peur? Aujourd'hui, c'est l'investisseur derrière le projet Shangfang qui vient. Quand tu auras obtenu ce partenariat, tu crois que Yanzhou ne te regardera pas autrement? Mais moi... Courage, maman! Papa sera tellement content quand il le saura. Peut-être qu'il te laissera rester. Regarde, notre petit trésor est si malin. Vous avez raison, madame. Aujourd'hui, je dois absolument aider Yanzhou à obtenir cet investissement. Meng Su, que fait-elle ici? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Si elle est venue ici, c'est sûrement en usant de moyens douteux, pour s'infiltrer et en tirer profit. Mais sa tenue... On dirait que... Comment? Serait-ce que c'est elle qui organise cet appel d'offres? Sans parler de ses capacités limitées. On dit que l'investisseur derrière Changfang Group est extrêmement discret. Il ne se montre jamais en public. Personne ne sait à quoi il ressemble. En seulement 5 ans, elle a réussi à développer son entreprise à cette échelle. J'ai entendu dire que ses parents sont aussi très influents. Évidemment. Regardez un peu ses parents. Ils sont formidables. Pas comme certaines personnes qui sont orphelines et n'ont rien d'impressionnant à montrer. C'est vous. Ça fait longtemps. Meng Su, tu en es réduite à cette extrémité? Que voulez-vous dire? Ce que Madame Gu veut dire, c'est qu'on ne peut pas comparer les gens. On dit que l'investisseur de Shangfang a à la fois des relations et du talent. Pas comme toi. Même bien habillé, tu n'es pas à ta place ici. Maman, que faites-vous ici? Arrêtez de faire des histoires. Meng Su. Je n'aurais jamais pensé que tu en arriverais à devoir venir chercher une chance ici. AXU, ici c'est trop compliqué. Ça ne te convient pas du tout. Écoute-moi, pars vite d'ici. Si tu as besoin d'aide, parlement, je peux t'aider. AXU! Ce n'est absolument pas l'endroit où tu devrais être. Je sais que tu es dans une situation difficile, ce n'est pas facile avec un enfant. Alors, rentre avec moi, plutôt. Je m'occuperai de vous. Tu es encore confus, cette femme sans cœur? Pourquoi l'aides-tu? Meng Su, tu ne t'y attendais pas, hein? Mon fils a de la chance, il n'a pas besoin de ton cœur. Il vit très bien sans ça. Ma sœur, à l'époque, n'a pas porté secours. Avec un tel caractère, quel investisseur sérieux voudrait collaborer avec elle? Elle veut encore retourner dans la famille Gu, c'est tout simplement un rêve. Ce que tu as dans le cœur, tu le vois chez les autres. Tant d'années ont passé. Dans vos yeux, il n'y a que ces calculs, vous n'avez vraiment pas progressé du tout. AXU maman est trop inquiète. Les choses du passé, ne les évoquons plus. Le plus important maintenant, c'est toi et Ting 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 Ting. Après tout, c'est aussi ma fille.
Rentrez plus tôt. Je viendrai vous aider. Je m'occuperai de vous. Monsieur Gu, veuillez vous comporter avec retenue. Aujourd'hui, tu veux que ma femme et ma fille rentrent avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes mariés? Ting Ting est à lui. Oui, nous sommes mariés. Ting Ting est ma fille. S'il vous plaît, contrôlez-le. Ne le laissez plus embêter ma femme. Impossible. Aksu, tu fais ça pour me provoquer? C'est pour ça que tu fais ça? Est-ce qu'il te force? Gu Yanzhou, arrête tes fantasmes ridicules. Mon mariage, ma fille, ne te concerne pas du tout. Faut-il que nous envoyions le certificat de mariage et l'acte de naissance à votre entreprise? Se mentir à soi-même a aussi des limites. Tu as bien entendu? Mon mari est ici. Notre mariage est une réalité. Comment ça? Mon fils, n'oublie pas qu'aujourd'hui, nous venons chercher des investissements. Ne te mêle pas à ces gens. Mengsu, à l'époque, tu étais déterminé à quitter mon fils. Je pensais que tu t'étais hissé plus haut. Et finalement, tu te retrouves avec ce genre de personnes. Je suis partie parce que vous, la famille Gu, ne méritez pas. Quant à qui je choisis, tu n'es pas qualifié pour juger. Mengsu. 5 ans. Tu es toujours la même. Tu voulais divorcer avec moi pour créer une filiale. Et tu as trouvé un garde du corps pour te marier. Tu crois que ça te permettra de rebondir? Et alors? Tu n'as même pas pu éviter de participer à la même enchère. Mengsu, je trouve vraiment que tu es pitoyable. C'est ça, ne fais pas semblant. Tu n'as pas encore compris la situation. Qui demande à qui aujourd'hui tu dois réévaluer ça? Qu'est-ce que tu es? Mesdames et messieurs, je vous prie de faire silence. Nous invitons la seule initiatrice du projet Changfang et notre investisseur de cette soirée, Madame Mengsu, à monter sur scène. Permettez-moi de me présenter officiellement. Je m'appelle Mengsu. Je suis la seule initiatrice du projet Changfang et également la présidente de Xinyuan Capital. Je pense que tout le monde le sait très bien. Le pouvoir décisionnel final du projet Changfang est entre mes mains. Après une évaluation préliminaire, 3 entreprises correspondent à nos critères d'investissement. À savoir, Yuanhang Technologies, Chengxin Group et Ruihe Biotech. Je n'y crois pas. Mengsu, comment peux-tu être l'investisseur de Changfang? Dis-moi vite que ce n'est pas vrai. Tout le monde sait que l'investisseur de Changfang a des soutiens solides. Toi, une orpheline sans soutien, tu oses te tenir ici et te faire passer pour elle? C'est ridicule. Arrête tes bêtises. Tu ne pourras pas en assumer les conséquences. Cette présidente Meng ne correspond vraiment pas à la rumeur. Ne serait-ce pas une usurpatrice? Descends de là, vite. Sinon, quand le véritable investisseur arrivera, tu ne pourras plus t'en sortir. C'est qui ça? Papa, maman. Ma chérie, pour une réception aussi importante, tu aurais pu attendre papa et maman. Je suis Meng Jianguo. Voici mon épouse, Zhu Wanjun. Ma fille, Mengsu, nous remercions tous les invités pour leur présence. C'est donc la fille du vieux Meng. Mes excuses, mes excuses. La famille Meng a des principes stricts. Ce n'est pas étonnant qu'elle ait pu former une personne aussi jeune et talentueuse que Monsieur Meng. Il y a 5 ans, j'ai fondé Changfang Capital, mais je ne me suis jamais montrée publiquement. Maintenant que je dois me montrer, c'est dans l'espoir de collaborer avec Jiangsheng et ses entreprises les plus prometteuses pour grandir ensemble. Les efforts de ma fille, nous les avons tous vus. Qu'elle en soit arrivée là aujourd'hui, c'est grâce à ses compétences et à son audace. Je crois que tous ceux qui sont présents ici savent reconnaître le talent. La force des Meng, tout le monde l'a vu. Comment est-ce possible? Elle était orpheline. Comment peut-elle avoir des parents? Gu Yanzhou, tu veux dire que moi, Mengsu, je ne mérite pas d'avoir une famille? Ou alors, tu n'arrives pas à accepter qu'une personne que tu as méprisée parvienne aujourd'hui à un tel statut? Quelle coïncidence. Qui sait si ce n'est pas une imposture?
À l'époque, vous avez profité de ce que ma fille était seule et sans soutien. Maintenant, je vous le dis, à partir d'aujourd'hui, si vous voulez encore toucher à ma fille, il faudra d'abord voir si la famille Meng est d'accord. Papa, ne te mets pas en colère. Ça n'en vaut pas la peine. Aksu. Aksu, avant, je n'ai pas bien agi. Maintenant que tu as retrouvé tes parents, on emmène Ting Ting et on se réunit en famille, d'accord? On se réunit en famille. Ting Ting est ma fille. Arrête de t'inventer des liens de parenté ici. Je ne dis pas n'importe quoi. Les résultats du test de paternité que j'ai fait arrivent tout de suite. Monsieur Gu, les résultats du test de paternité que vous avez demandé. Aksu, on va savoir tout de suite si Ting Ting et moi sommes liés par le sang. Il n'est pas de mon sang. Comment est-ce que possible? Mais en fait, non. C'est la vérité. Ting Ting est la fille de Yuan et moi. Gu Yanzhu. Maintenant, tu comprends. Yanzhu, même si cet enfant n'est pas de toi, Xiaobao est bien ton fils. Tant que j'ai un petit-fils, ça me va. Une petite fille, je n'en veux pas. Papa, tu ne veux plus de Xiaobao. Comment pourrais-je ne plus vouloir de Xiaobao? À partir de maintenant, on sera une famille de 3 et on vivra bien. Ne t'occupe plus de cette Meng Xu. J'ai ici un autre test de paternité, entre Xiaobao et moi. Non, ne l'ouvre pas, ne regarde pas. Xiaobao n'est pas non plus mon enfant. Vraiment pas? Lin Shuyue, tu as osé nous mentir. Non, non. Et moi qui aimais tant Xiaobao, tu as osé amener un bâtard dans la famille Gu. Ce rapport d'expertise est forcément faux. Xiaobao est bien un enfant de la famille Gu. Lin Shuyue. Rends-moi mon fils. Tu dis n'importe quoi. Xiaobao n'a rien à voir avec toi. Rends-moi mon fils. Maman! Lâche-moi. Maman. Lâche mon fils. Maman! Lâche-moi. Arrêtez. Ce n'est pas l'endroit pour faire des histoires. Explique-toi clairement. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a 5 ans, cette femme m'a piégé pour que je l'épouse. Elle a volé toute ma fortune. Puis elle a disparu avec mon fils. J'ai eu beaucoup de mal à les retrouver. Il ment. Xiaobao n'est pas son fils. Yanzhu, crois-moi. Xiaobao est vraiment ton fils. Ne laisse personne l'emmener, je t'en supplie. Découvrir la vérité, c'est simple. Il suffit de vérifier les registres de naissance de l'hôpital. On saura alors en quelle année l'enfant est né. Ne vérifiez pas. Il semble qu'il y ait autre chose. Méchante femme, notre famille Gu a pitié de vous, mère et fils. Tu as osé faire venir un bâtard pour nous tromper. Grand-mère! Ne m'appelle pas grand-mère. Vous n'en êtes pas digne. À partir de maintenant, sortez de notre famille Gu. Nous et vous n'avons plus aucun lien. Yanzhu, même si je t'ai menti, mes sentiments pour toi sont vrais. Aksu! Je viens d'entendre. Je n'ai plus d'enfants maintenant. Je n'ai aucun lien avec eux, la mère et le fils. Je ne me soucie pas que tu aies une fille. Recommençons, d'accord? Recommençons. Gu Yanzhu, tu es vraiment ridicule. Papa, maman, Yuan, partons. Aksu. Xiaobao, partons. Maman! Xiaobao! 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 Maman! Maman! Yanzhu! Yanzhu! Ne pars pas! Yanzhu! 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 Yanzhu, ouvre-moi, s'il te plaît. Je n'ai plus rien. Il ne me reste que toi, Yanzhu. Yanzhu, ouvre la porte. Tu oses encore venir? Je vais te dire une chose. Tu n'as plus rien à voir avec la famille Gu. Dégage. Madame, je vous demande pardon. Laissez-moi être avec Yanzhu. Je pourrais vous donner un petit-fils plus tard. Inutile. Une femme divorcée comme toi oserait franchir le seuil de la famille Gu? Va-t'en. C'est vrai, j'ai divorcé. Mais tu crois que ton fils vaut mieux que moi? Un bon à rien qui ne peut rien faire sans sa mère, à part moi qui voudrais de lui. Il vaut toujours mieux qu'un article d'occasion comme toi. Vieille peau, toi, une fois que tu seras morte, plus rien ne pourra nous empêcher, Yanzhu et moi, d'être ensemble. Arrête! Maman, ça va? Tu es fou, c'est ma mère. Maman, viens, rentrons d'abord.
Yanzu. Pourquoi? Ce n'était pas comme ça dans ma vie précédente. Mengshu. Oui, c'est de sa faute. Si ce n'était pas pour elle, Yanzo et moi serions déjà ensemble. Si je ne peux pas vivre, tu ne t'en sortiras pas non plus. Sois tranquille. Je vais bientôt ramener Ting Ting à la maison. Mengshu, c'est ce que tu me dois. Qu'est-ce qui se passe? Aksu ne décroche jamais son téléphone. Aksu a disparu. Lin Shuyue. C'est forcément toi. Tu es réveillé. Mengshu, tu ne t'y attendais pas, hein? Que veux-tu faire? Bien sûr, je veux que tu meures. C'est étrange à dire. Dans ta vie précédente, tu es mort tôt dans un accident de voiture. Yanzu et moi, nous étions toujours ensemble. Pourquoi cette vie-ci a-t-elle changé? Si tu l'aimes, va le trouver. Pourquoi m'as-tu attaché? Ça ne va pas. Tant que tu es en vie, il pensera toujours à toi. Mengshu, meurs plutôt, et tout sera fini. Mengshu, arrête-toi. Tu es folle. Pourquoi as-tu jeté mon téléphone? Lâche-moi, lâche-moi. Tu es folle. Laisse-moi sortir de la voiture. Aksu, je vais t'emmener loin d'ici. Trouvons un endroit où personne ne nous connaît. Recommençons. D'accord? Je n'irai pas. Laisse-moi sortir. Ah, Iksu. Puisque nous ne pouvons pas être ensemble en vie, alors mourons ensemble. Seulement en mourant, nous pourrons être ensemble pour toujours. Tu es fou. Mourons ensemble. Mourons ensemble. Yanju, ça va? Je t'emmène à l'hôpital? Laisse-moi passer. Aksu. Ne me touche pas, Aizu. Si tu veux mourir, meurs tout seul. Ne m'implique pas. Gu Yanzu, pourquoi tu dois absolument être avec elle? Mengshu, je vais te tuer. Shuyue, arrête. Je n'ai plus rien à perdre. Xiao Bao n'est plus là. Tu ne veux plus de moi non plus. À quoi bon continuer à vivre? Shuyue, écoute-moi. Pose d'abord ce couteau. Tant que tu ne lui fais pas de mal, je peux accepter de rester avec toi. Vraiment? Aksu, je suis arrivé trop tard. Tu vas bien? Jiao. Jiao, tu t'es fait mal quelque part? Papa, maman, je vais bien. J'ai appelé la police. La police arrive. Immobilisez-les immédiatement. Lin Shuyue et Gu Yanzu. Shuyue, doucement. Mon cœur n'en peut plus. On s'arrête pour qu'il nous attrape? Yanzu, tu ne m'avais pas promis que nous serions ensemble pour toujours. On va enfin... Regarde la route. Une voiture. Mange moins vite. Voici les informations. Un grave accident de la route s'est produit aujourd'hui en banlieue. À bord du véhicule impliqué, les deux victimes ont été identifiées. Il s'agit de le PDG du groupe Beaumont, Gu Yanzu et Lin Shuyue. Aksu. Tout est terminé.
Désormais, Ting Ting et moi, et aussi papa et maman, nous serons toujours à tes côtés. Maman! Maman, tu m'as fait peur. Ting Ting a eu très peur. N'aie pas peur, mon bébé. Maman va bien, regarde. Papa a très bien protégé maman, n'est-ce pas? Papa est un super-héros. Il est trop fort. À l'avenir, quoi qu'il arrive, papa et maman seront toujours derrière toi. Notre petite famille ne se séparera plus jamais. Le passé, laissons-le derrière nous. À partir d'aujourd'hui, la famille Meng est unie. Aucun obstacle ne nous arrêtera. Ting Ting devra aussi protéger grand-père et grand-mère, et protéger papa et maman. Bravo Ting Ting,